Bonsoir à tous, nous nous retrouvons à Nîmes pour ce numéro spécial d'un dîner presque pas parfait. Avec ses arènes et sa maison carrée, on connaît Nîmes pour être la capitale du soleil, mais aussi des traditions et du bon vivre. Voici tout de suite nos 4 candidats, Mehdi, Saïdou, Théo et Djeko. Ce sera Mehdi qui ouvrira le bal. On est chez Mehdi, j'ai deviné la soirée en couleur, mais bon, un peu déçu au départ parce que bon, t'as pas le droit de dire devant lui, on n'a pas mangé, mais il est pas censé savoir que je dis devant lui. C'est le caméraman. Bonsoir. Voilà, c'est moi qui invite. Que va nous concocter Mehdi pour cette soirée au thème coloré? Réussira-t-il à séduire ses invités malgré son retard pris? Le but du jeu, c'est d'être franc avec la personne qui est à côté de toi. Ça, c'est pas le rapport avec le repas. Il veut nous faire boire. Y a pas de... Que penses-tu de Saïdou? Sachant qu'il est à côté de toi. Bon, je dirais que Saïdou, c'est quelqu'un de vrai. En un mot. Saïdou, qu'est-ce que tu penses de Théo? Oh, il a avalé comme ça. Je dirais... Facebook. Bon, sympa, ça fait léger, mais c'est dans le vrai sens du mot, quoi. Sympa. Sympa? Brave, quoi. Non, pas dans le sens... pas dans le sens ridicule. Brave, il est bâtard le mot. Non, sympathique, Il a un triple sens. sympathique. Sympathique. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de Djeko? Non, je me dis. Ah, moi, Mehdi d'abord, c'est comme ça. Mais non, je viens de tourner Djeko, Saïdou. Mais ben, moi j'ai dit sur ça et ça, il dit sur Théo. Moi j'ai dit Ouais, sur toi. je sais, mais je rigole. C'était une blague, les gars. Ah, tu vas pas échapper, hein. Ah, la blague là, je peux aller parler dans les toilettes. Bon voilà, donc c'est le début de la soirée. Mehdi vient de faire une plaisanterie qui m'a semblé très faible. Bon, je sais pas, ça met une ambiance un peu bizarre dans la soirée. J'espère que ça va aller mieux au fur et à mesure qu'il va taper des blagues un peu moins lourdes. Donc on verra comment évolue la soirée. En tout cas pour l'instant le cocktail est appréciable. Sur Mehdi, que puis-je dire? Je le connais depuis peu, mais je dirais c'est un râleur. Ça c'est vrai. Je suis d'accord. Le connaissant un peu plus longtemps, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que le repas se déroule un petit peu bien. Bon, continuons dans cette ambiance décontractée. En un mot, je les trouve colorés. Et c'est Un vrai. vrai Z quoi. Et c'est vrai. Belle Air Force en tout cas. Voilà. Coloration. Nous pouvons voir la vraisemblabilité de ce que je viens de dire. Voilà. Mehdi, je crois qu'on met un peu trop de temps pour manger là, j'ai trop la dalle là. Bon, à la base on était censé être là pour 7h30, l'heure est pas, ça avance pas. Bon, je crois que ça va valoir des points en moins, ça. Faut pas exagérer non plus. Hein. Hein, pas trop épicé. Une entrée qui reste dans le thème coloré, qu'en pensent les invités? Dis-moi. Ouais, c'est lui le mabat quoi, entre guillemets. Ah. Donc là on vient de finir l'entrée, franchement frais. Nouvelle saveur découverte, bon, mis à part les oignons là, putain ils m'ont piqué la gueule, mais bon, dans l'ensemble c'était super bon, on s'est régalé. Bon, Mehdi, là, tu mets vraiment la pression. Je trouve que le dessert, il était bien, pas mal. Et tu mets les niveaux vraiment haut, quoi. La différence entre toi et moi, c'est... Toi, tu kiffes manger de la bonne bouffe, et moi, je kiffe faire plaisir en faisant de la bouffe. Mehdi a eu du goût sur tout ce qu'il a choisi. Donc ouais, bon aliment, bonne décoration, bonne présentation, un goût splendide. Ça faisait longtemps que j'ai pas mangé une sauce comme ça. Bon, j'avouerai qu'on s'attend au pire pour le plat principal, mais bon, on va voir, on verra bien. Bon, Djeko, c'est un gars cool. Ça va, tu vois, il nous met bien, tout ça, il présente des meufs. Wow. Ah ouais, Djeko, tu présentes de me passaille. Voilà quoi, c'est mon frère quoi, voilà, je kiffe. Efficace quoi. Big up, big up. Voilà,
On passe au lourd. Le plat, j'ai apprécié le concept, mais je trouvais que la viande n'était pas au top. Cependant, les aubergines étaient bien cool, un bon goût, une petite sauce adorable. Donc voilà. Peut-être pas assez copieux à mon goût. Certes, j'ai un gros ventre, donc difficile à juger de ça. On va voir après le dessert dans quel état de faim je serai. C'était bon. Je suis pas trop légumes, mais Mehdi m'a fait aimer les aubergines, j'ai bien aimé. Dans l'ensemble, un plat correct, très bon. C'était pas trop ça. J'ai mangé parce que j'avais faim, mais j'aime pas les aubergines, j'aime pas les tomates. Bon, c'est bien dommage. Je m'aperçois qu'en fait maintenant la compétition a commencé. Je me suis pas servi de mon téléphone de la soirée, à part que ma mère m'a appelé. Bon, je pense que Saïdo il a détesté mon plat parce qu'il y avait des aubergines et des tomates, des trucs qu'il n'aime pas du tout. Théo, je pense que malgré sa difficulté de manger des légumes, il a apprécié. Djeko, je pense que vu qu'il a tout le temps faim et qu'il a du mal à manger, big up pour toi. Parce qu'entre le pâté et le pain sec, McDo, sauce, tout ça. Bon, vas-y, on se capte tout de suite puisque je retourne à la salle à manger. Il y a les desserts qui arrivent. Bon, Mehdi, je sais pas quoi dire quoi. Bon, je dirais en un mot. Mais du cuistot quoi. Mais du cuistot. En un mot, bon, sans être trop méchant. J'aurais dit il y a 2 mois de ça, j'aurais dit mou. Mais depuis 2 mois, j'ai dit costaud. Je dois avouer costaud. Maintenant, costaud, y a pas de. Voilà, bon, voilà. Vive le spinning. Maintenant, c'est ça quoi. Vive le spinning. Le gros bras quoi. Le gros costaud est devenu le gros balèze. Mehdi sur Théo. Ah non. Ouais, je veux dire, bon, je suis un homme musclé quoi. Ah, la baisse, c'est Non, Théo, c'est un mec que je connais pas depuis très longtemps, mais un mec bien. Voilà, j'ai que ça à dire. Un mec bien. La réaction. Il sait que de toute façon, s'il parle mal, je vais le défoncer et après, je vais critiquer son repas. Donc, Donc il y a de la pression derrière quoi. C'est pas vraiment. c'est la corruption. En même temps, un noir c'est pas clair, tu vois. T'en as 2 là, fais gaffe. Donc 2 noirs c'est 2 fois pas clair quoi. Après des blagues de grande qualité, on passe au dessert. Un dessert excellent. Hormis les groseilles, je pense légère faute de goût à mon sens parce que ça c'était pas vraiment dans le même esprit, trop acide. D'ailleurs, je vois que personne n'a terminé son assiette. J'ai pas trop aimé les fruits rouges, mais mascarpone avec machin, ça va, j'ai bien aimé. Dans l'ensemble, disons que le repas il était bien. Le dessert était très bon. Bon, j'ai pas trop aimé les groseilles, un peu trop acide à mon goût, mais c'était bon, on va dire globalement un bon repas. On va commencer par le repas, donc repas déco ambiance. Le repas, j'ai mis 7. Une très bonne entrée, un très bon dessert, un plat plutôt moyen, un cocktail excellent, ce qui donne du 7. Pour ce qui est de la décoration, j'ai mis 8 parce que je trouvais qu'il y avait vraiment un effort. C'est vrai qu'on est des mecs, c'est difficile pour nous. Pour ce qui est de l'ambiance, 5, une note un petit peu qui casse la chose parce que j'ai trouvé que ça manquait un peu d'animation. Il y a eu des moments de flottement où justement il y avait de l'attente et c'était un petit peu mou. Donc bon, je sais pas, je pense pas que le jeu de dis ce que tu penses de ton voisin, ça a amené vraiment quelque chose. Au niveau du repas, j'ai mis 7 à midi, donc c'était très bon. Il m'a fait manger des légumes, ceux dont je ne mange pas d'habitude. Donc je pense que son 7 est mérité, il a fait des efforts. Au niveau de la déco, je lui ai seulement mis un 6, dans le sens où, bon, certes, la table était dressée, mais mis à part cela, bon, il n'y a pas eu d'effort particulier de sa part pour, pour enchanter cette soirée, quoi. Au niveau de l'ambiance, j'ai mis un 6 aussi, globalement. Très bonne ambiance, on a rigolé, mais je veux dire, ça ne nous a pas changé de nos soirées habituelles. Je pense que de ce côté-là, on aurait pu faire mieux
Alors, pour le repas, j'ai mis 6. Comme je l'avais dit, l'entrée elle est pas mal, le dessert pareil. Le repas, j'ai pas bien aimé. Et du coup, ça rabaisse vachement la note. J'ai mis 6. Pour la déco également. Hier, j'ai mangé un snack et on m'a servi dans les mêmes assiettes de Ikea. Bon, alors c'est encore 6 aussi. Et par rapport à l'ambiance, t'aurais pu mettre un peu plus de punch quand même, Mehdi. Franchement, t'en es capable, je pense. Du coup, je te donne 6 également, quoi. C'est pas pour faire le rabat-joie ou le mec qui veut gagner à tout prix. Hein. J'essaie d'être objectif et je pense que c'est ça, quoi. Le prochain, c'est moi. Alors, il faudra que je fasse mes preuves. Ramener la subtilité des produits, comme ils disent. Bon, midi, c'était bien, c'était sympa. Ça ne m'étonne pas de toi, c'était bien. Voilà. Merci pour l'invitation. Hein. Mais le concours, c'est le concours. Hein. C'est moi qui vais gagner. Ciao, ma mère. On se retrouve chez Saïdou, notre deuxième candidat, avec un thème original, l'immigration. Le thème c'était donc l'immigration ainsi que le sommet de Copenhague. Là, on voit un peu TF1. Je suis pas trop partisan de ça et il n'y a pas trop de musique. Donc la soirée commence en mode clandestin. Petit apéro très délicieux, sucré, salé. Par contre, l'espèce de cocktail litchi, j'ai pas très bien compris, j'ai pas aimé. Je trouve que ça ressemble un peu à du smecta, enfin, en couleur bizarre, un peu bon. Et pour ce qui est de l'entrée également, très bon choix des aliments, une petite salade léger et en même temps une petite le saumon avec pas mal de crème, donc pas mal calorique. Bien, bon effort de présentation, super sympa, couleur agréable. Niveau de l'entrée, bon, un peu trop salé, c'est un moré avec le saumon, et puis bon. Dans l'ensemble, c'est bon. Je suis agréablement surpris en tout cas. C'était un petit peu trop copieux et un peu trop salé. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est relativement agréable au palais et on va dire que l'effort de décoration a été très agréable. Place au jeu. Nous avons fait un Trivial Poursuite qui a été une catastrophe pour nous tous parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait pas trop de neurones. Et donc j'ai trouvé ça un petit peu long quand même, la phase entre les deux plats. Par rapport à ce qui est du repas, c'était bon, surtout copieux. Un bon petit ventre se profile à l'horizon. On a très bien mangé et c'était varié. Ah, c'était bon, mais c'était vraiment lourd, c'était vraiment costaud. Le poisson était froid, le riz, bon, un peu spécial, un peu dur. Mais bon, c'était bon. Donc bon, je pense que ça y a mis du sien pour te faire un bon repas. Donc bon, faut apprécier les efforts faits par la personne. Après, au niveau du goût, je trouvais que le poisson n'était pas assaisonné. Un peu fade, bon, la sauce dessus salée, mais sans plus, j'étais pas. Mais c'était bon. Relativement bon. Bon, la petite note de salé, mais bon, tu le sais maintenant. Mais plein de diversité, donc c'est agréable. Mais vraiment trop blindé. Donc j'espère que le dessert, ça va être vraiment super léger. La réponse, tout de suite. Franchement, le ventre, il a pris un coup nerveux. Le dessert était assez léger, des petits fruits, une petite crème. Franchement, ça passait impeccable. Donc, on passe au bilan de la soirée. J'ai noté le repas à 7, ce qui me semble une note correcte. C'était bon, consistant. Je pense qu'il aurait pu faire plus d'efforts par rapport au goût. Je trouve que ça manquait, il n'y avait pas des petites perles de goût comme ça, enfin, mais 7 c'est quand même une bonne note, donc voilà, c'est cool. Ensuite, l'ambiance est un peu calme, donc 6. Je trouvais que le truc du Trial Poursuite, c'était vraiment du vite fait pour combler un peu les trous. Il n'y avait pas vraiment d'ambiance spéciale.
Donc voilà, pourtant c'était bien parti avec le petit texto, le délire un peu écolo, tout ça, mais ça n'a pas vraiment suivi. Pour ce qui est de la décoration, il y a eu un vrai effort, donc un 7. Pour moi, le repas en fait a été relativement travaillé en termes d'élaboration, mais j'ai trouvé quelques petits défauts comme trop de sel, des choses comme ça, la trop de simplicité par exemple du dessert, où j'ai pas trouvé ça non plus très exceptionnel. Donc j'ai mis 6. Ensuite, pour tout ce qui était ambiance, j'ai mis 6 aussi, puisque j'ai trouvé que Saïdou était un petit peu trop absent. Bon, il y avait un peu de trucs à faire à côté, mais je l'ai trouvé un peu absent. Et par rapport à l'animation, on est vraiment des gros cons, quoi. On l'a remarqué après un Trivial Poursuite des années 80. Et pour la déco, j'ai trouvé que, par contre, sur ce point-là, il avait bien assuré. Tout était assez coordonné, les choses étaient à sa place. J'aurais peut-être mis un petit peu plus de choses clandestines sur la table, mais bon. Je mets un 8. Voilà. Bon. Et maintenant, je vais rentrer chez moi parce qu'il m'a défoncé le ventre. Au niveau ambiance générale, c'était super, bonne soirée, Saïd nous a mis à l'aise. Donc au niveau du repas, je mettrai un 6. Je pense que c'est mérité dans le sens où Saïd a fait des efforts, le repas était cuisiné tout par lui. Mais bon, c'était trop copieux, c'était trop salé ou trop sucré, donc bon, encore à jauger, mais bon, on apprécie les efforts culinaires. Au niveau de l'ambiance, je mettrai un 6 aussi. On a passé un bon moment. Il nous a foutu un Trivial Poursuite. On savait pas jouer, il savait pas jouer, on s'est démerdé comme on a pu. Puis il nous a un peu abandonné au niveau du jeu. Et donc au niveau de la déco, par contre, je mettrai un 7. Parce qu'il y a un grand effort de présentation sur la table, sur les assiettes et tout. Direction chez Théo pour remonter le temps. Théo qui nous a mis la barre bien haute dès le départ, puisque en amont de la soirée déjà il nous avait donné une enveloppe. Donc nous sommes dans un train et nous voyageons dans le temps, mais nous sommes au présent et nous allons dans le passé, si j'ai bien compris. Et donc en fait le délire c'est de commencer par la fin. Donc nous avons commencé ce soir par le dessert. Théo, là tu nous régales. Il n'y a pas un seul truc qui est pas bien, on ne comprend pas. Bon, peut-être à part la petite étiquette qu'il a même pas fait en fait à l'informatique, qui aurait pu être mieux s'il l'avait fait en mode non-écriture. En ce qui concerne le dessert, c'était bon. Tout est pensé, réfléchi, on prend du plaisir dans ce repas. Également par rapport à l'ambiance, donc il a trouvé des petits jeux, on doit chercher qui on est en fait, on a un nom et... Ouais. Oh les gars Une note. Musique. Voilà. C'est tout. Ben, j'ai gagné. Donc c'est parti. Rappé. Bagarre. Engrainé. Embrouillé. Tape. Box. Tu me la racontes. Cocaïnomane. Ah, Max. Caléra. Pimp. Racaille. Yes. Quand elle veut se faire belle, tout ça. Maquillage. Autre chose, en fait, quand elle veut être toute lisse. Ah, elle s'épile la foufoune. Le verbe. Épilation. Épilé. Ah mais non, il m'aime pas. Mais non, il faut que tu dessines. C'est qui a mimé? Il mineur dessine en lui. Ça a été parfois c'est bizarre mon pote. Il mineur dessinant, il va gagner quelqu'un des bons tabous. On a fait un truc de fou là. Là, c'est le meilleur des jeux. Et Trivial Poursuite en même temps, allez. On voit rien mon gars. Couple, dessine, mon pote. Des enfants? Des gens. Église. Une maison. Famille. Un camping, une cabane. Écris. Un soleil. Paradis.
Ah mais ça je pense pas que C'est de la frappe que tu fais. la meilleure discipline. Village, T'es pas fort en cité, lotissement. Même la caméra elle comprend pas ce qu'il décide. Ah, c'est du camping. Moi, je sais ce que c'est. Vacances. C'est des. Mais c'est quoi qu'on doit deviner là? Parce que là, tu fais plein de messages partout là. Un chien. Aller à la maison. C'est un verbe. Soleil, les vacances, il fait beau, on est bien. Ouh, tout le monde danse. Difficile là, difficile. Un petit commentaire sur. Bon, ça y est, il te reste 10 secondes. Ça y est, tu es viré. Je suis désolé. Gribouillage. Gribouillé. Noir, blanc. T'as la fleur à 5 2, on sent plus rien. Bon bah. Bon, ça va. Ouais, laisse. Ah, C'était quoi? C'est dessiné, mon pote. Ah ouais. Ouais, mais voilà. Quel fou, t'aurais dessiné un gamin qui avec une feuille avec un stylo en train de Un dessiner. crayon, normal. Là mon pote, comment veux-tu qu'on devine mais- dessiner? On doit deviner ce qu'il y a écrit dessus donc. Mais du le coup, truc tout simple, tu me dis gribouillage, mais après tu dessines. Gribouillage et dessiner. Ce voyage dans le temps semble bien parti pour Théo, mais qu'en pensent les invités? Il nous a fait un poisson qui était très très bon. Une deuxième partie en fait où il y avait des côtes d'agneau je crois, avec des bananes plantains frites. Et on a fait un petit jeu rappelant un petit peu les souvenirs d'enfance, tout ça. Ryu, Ken, ça y est, bien joué. Voilà. Et puis en fait je pense qu'il n'y a que nous qui ne sommes pas parfaits dans cette atmosphère trop parfaite. Donc un repas très gastronomique. Et j'avoue, c'est délicieux, tout ce qu'on a mangé depuis le départ est vraiment délicieux. Je reste un peu sur ma faim, donc là il nous reste l'entrée, c'est bizarre à dire mais il nous reste l'entrée. On va voir un petit peu ce que ça va donner à la fin au niveau du ventre, mais en tout cas pour l'instant on se régale. On passe aux notes. Donc j'ai apprécié quasiment tout, sauf l'entrée, enfin l'entrée du dessert le velouté d'avocat, puisqu'en fait j'ai trouvé un petit goût pamplemousse peut-être un peu trop prononcé. Mais bon, ça n'exclut pas que je lui mets un 8 pour le repas. Pour l'ambiance, il nous a encore surpris, donc du coup ça nous a fait plaisir de voir à la fois tout ce qui était, on va dire, classique et enfantin, donc c'était cool. Donc je lui ai mis un 8 pour l'ambiance, sauf juste une petite chose, c'est qu'il n'était pas forcément là tout le temps, mais on a pu manger en fait un repas relativement chaud. Donc du coup c'était parfait. Et pour la déco, une fois de plus impressionné, on a vu des livres, on a vu des choses en rapport avec nous-mêmes qui nous ont pu nous faire plaisir, donc du coup très très bien, très très bien. Donc encore un 8, je crois que ça va être la soirée des 8. Donc ça fait 8 pour moi en général. Et pour la corruption, donc je l'ai écrit là, voilà, je lui mets un 10 sur 10. Bravo, tu donnes des choses comme ça, tu crois que quoi, on va pas te bien te noter si tu nous donnes pas des trucs? Par rapport à l'entrée, je sais pas, j'ai pas super accroché l'espèce de crème d'avocat là. Donc voilà. Donc pour les notes, pour le repas j'aurais voulu mettre 8 mais je mets 7 par rapport à l'entrée. Donc ça sera un 7 pour ma part. Pour l'ambiance, un 8 parce que franchement il a super bien géré. Tout était réfléchi. Bon, parfois un peu entre les plats c'était un petit peu long et les jeux un petit peu gavants, mais le fond était bon. Et pour la déco, un 9. Je peux pas mettre 10, hein, mais déjà un 9, je pense que c'est ce qui convient. Parce que voilà, il y a vraiment eu des efforts et ça va un petit peu ensemble en fait, la déco et l'ambiance, tout était adapté. Demain Djeko, je pense que ça va être difficile, j'espère qu'il va nous surprendre comme toi. Autour de Djeko. Bon, alors il nous a vu des endives, j'ai pas trop aimé. C'est la cosmerde. Le jeu, ça va. Et c'est lui l'outsider.
J'attends qu'il nous fasse quelque chose de surprenant et tout. Désolé, j'ai mis mon masque parce que bon là je suis en mode grippe. Je suis tombé malade hier. Donc là, bon, on est arrivé un peu en retard, on s'en excuse effectivement. Donc on a fait une petite entrée normale, c'était des endives, j'aime pas trop. Je suis pas trop mangé les endives quoi, je suis pas été fan, donc je suis un peu déçu et j'espère que ce sera meilleur tout à l'heure. Moi j'ai bien aimé les endives. Bon après c'est un petit peu sommaire mais j'ai trouvé ça original. Donc ça va, c'est cool. Bon par contre de se faire insulter par un petit noir c'est pas super. Et un autre noir qui sait pas en fait les règles du jeu. Et moi qui n'arrivais pas à jouer au jeu non plus, c'était assez difficile. Merci. Une entrée quelque peu ratée, mais la suite nous réserve sûrement des surprises. Bon bah on vient de passer au plat principal, qui était froid. J'ai l'impression d'avoir mangé, on va dire, que de la salade. Mais bon, en termes de choix de salade, par contre c'était très bon. Les épinards, ça faisait longtemps que j'en ai pas mangé comme ça. Donc on pourra conclure que c'est un repas nature, jardin. Et le dessert me fait peur puisque j'aime pas les bananes. Donc c'était des épinards, j'aime pas les épinards, je déteste. Je me force à les manger avec une brochette de poisson qui était bonne à la base parce qu'elle était chaude, mais au fur et à mesure, non, brochette de bœuf, qu'est-ce que je dis, qui était bonne au départ parce qu'elle était toute chaude, mais au fur et à mesure elle s'est refroidie, donc super dur à mâcher, du chewing-gum. Mais bon, globalement, on a mangé parce qu'il fallait manger. Je m'attendais à ce que Djico me surprenne plus quand même, il est plus imaginatif, mais je pense qu'il a pas eu le temps de s'investir dans le jeu. L'entrée, bon, voilà. Le plat, ça va, c'était bien, il y avait du vert, il y avait du goût, il y avait de la fraîcheur un peu. La chair pas très cuite, mais ça va, ça faisait plaisir. On fait passer le temps. Bon, j'avoue que Djico, tu me déçois un peu là. Et, on va voir la bonne flambée. Peut-être que là, tu vas gratter des points. Wouh! Oh putain, les gars! Ouais, ça c'est le spectacle de la soirée. Non mais crame pas mon appareil. Regardez. Il souffle les bougies. Voilà. C'est ça un dîner presque parfait. Ah, il fait vraiment chaud là. Ah les gars là ça fait plaisir. Tiens, tu voulais du chaud, t'as du chaud. Ah putain. Je me suis régalé sur le dessert, c'est la seule chose que j'ai aimé du repas parce que bon, je suis pas trop légumes, c'est un repas assez vert on peut dire. Donc je mets le point bonus on va dire sur le dessert. Et donc au niveau des notations de Djico, donc au niveau du repas je lui ai mis un 5. Dans le sens où j'estime qu'il a fait des efforts, mais bon, j'ai pas été bluffé, tout ce qu'il a préparé, j'étais pas trop fan, sauf le dessert. Au niveau de l'ambiance, j'ai mis un 6, dans le sens où bon, on a cherché, c'était assez subtil, mais bon, tout le monde n'était pas dedans, tout le monde n'a pas tout compris au jeu, donc peut-être une difficulté de compréhension. Au niveau de la déco, j'ai mis un 5, il a fait des efforts, je pense que ça mérite la moyenne, mais il y aura un extra quoi. repas. Bon, pour mon retard, je te mets un 6. J'ai apprécié en fait tout ce qui était, on va dire, pas dans les normes. Des épinards, des choses qu'on mange pas d'habitude. Donc merci, ça c'était bon. C'était bien présenté. Et voilà. Ambiance, je t'ai mis un 7. J'ai trouvé que c'était une très bonne ambiance, mélangée avec la petite musique. On a bien digéré sur ton petit jeu, donc c'était cool. 7. Je t'avais mis 6, mais je t'ai mis 7. Voilà. Et pour finir, la déco. Ça va, c'était sobre. C'était sobre. Je te mets un 6. Voilà. Je m'attendais à ce que Djico nous surprenne et tout, parce que je sais qu'il a un côté un peu artistique, un peu fou, qui allait vraiment le surprendre. Il a fait de gros efforts quand même. Et cependant, c'est pas comme je le pensais. Alors au niveau des notes, au niveau du repas, l'entrée j'ai pas trop aimé. Le plat et le dessert, ça va, ça allait, ça calme. Il y avait une certaine cohérence dans la bouffe. Mais voilà quoi, je sais bien que si j'étais 26, c'est déjà beaucoup.
Alors, je t'ai mis un 6. Au niveau de l'ambiance, 7. Est-ce que tu as fait mieux comment au niveau du jeu et tout? Et au niveau de la déco, je dirais aussi que ça va, il y a de la recherche, il y a de l'originalité, un peu quoi. Et tout de suite, les résultats finaux. Et oui, bonsoir. Nous voici donc en direct pour les résultats du dîner presque trop pas parfait. Bien sûr. Donc toujours en présence de Mehdi, Saïdou, Théo et moi-même Djeko. Nous allons assister en direct live. En live du Midem de Cannes. On est là. Tout à fait. Les résultats commencent tout de suite. À la 4e place, Monsieur Djeko avec 55 points. Ouais. Bravo. C'est pas mal la dernière place. Voilà, c'est bien. 4e place quoi. Pas mal. Sur le podium, Mehdi arrive en 3e position avec 57 points. Ouais. Aïe, t'as battu que d'un point. Oui, un mot Mehdi. Ah, ça veut tout Non. dire. Donc il nous reste donc Saïdou et Théo. Battement de Qui va tambour remporter la s'il vous plaît. bouteille de Olney. Qui est le premier? Le premier c'est Théo avec 71 points. Moi non, je prends pas. Les gars, tournez Répétez ça. Allez. Donc 71 points pour Théo, oh là. Et 59 points pour Saïdou, donc Théo qui a une avance de 12 points. Merci. Oui, 12 points. Donc voilà, Puis-je dire un mot? le mot au vainqueur. Non, je vais prendre la salière. Donc, je remercie Mehdi de m'avoir inspiré. Elle est pas levée. Ah, merci. Je remercie Mehdi de m'avoir inspiré. Je disais, il fallait que je foute sa raclée à ce gros. Bon, Saïdou, un super bon conquérant. Pour la Dauphine. Je respecte beaucoup et Djeko, je sais pas, il a participé au jeu. Pardon. Un commentaire, Linir. Non, ça va pas ça. Non, Saïdou, par rapport à ce que tu as ressenti, les émotions qui sont sorties. Dans l'ensemble, la vidéo c'est pas trop naturel là. Tiens, il a un gosse devant lui. Bon, ça va, on a fait un truc bien et c'était kiffant. J'espère qu'on va répéter ça comme il faut. Avec de bonnes équipes qui arrivent derrière. Si. Des nouveaux challengers, bien sûr. Ah oui. Et Important. cette fois-ci, on va prendre notre temps et on va pas se laisser faire. Quoi. Voilà. Djeko. Ben, moi je dirais merci à vous mes amis pour ces excellents repas. Je me suis bien cassé le ventre grâce à vous. Et on a vraiment passé des bons moments ensemble. Ouais, on a bien trippé. Ça serait bien que tous les potes ils font ça entre eux. Parce que c'est vrai qu'à la base on me dit ouais c'est un truc de Un truc bébé, de dîner femme presque parfait, et tout, tout ça. nanana. Mais on a bien déliré, on a passé des bonnes soirées, on a fait ça à la bien. Normal. Et puis tranquillement quoi. Mehdi, je te laisse le mot de la fin. La tête qu'il a. Il est dégoûté. Avant-dernier. Oh, le micro, putain, quatre alors, micros, respecte il le coûte cher. micro. Mehdi. Je dirais rien. Putain, non, c'est. Ça veut dire quoi la Mais vengeance dis au non. prochain épisode? La- C'est un plat qui se mange chaud. Pouah, t'as niqué. Ah, ben. Bonne soirée à tous. Merci d'être venus. Blandine, Je pense qu'il y a beaucoup de corruption. Hein. Saï, Moi. le savant. On n'a pas eu les mêmes chances. Hein. Peace. Peace. Allez, merci, il y a au moins. On va appeler les pompiers. Bon. Alors, le dessert. Ça se passe. Vous le voyez, j'ai placé la brosse à dents, le visage déco. Bon, ça c'est juste une canasse comme ça. Bon, alors il nous a mis des endives, j'ai pas trop aimé. C'est la grosse ferme.
Ah mais non, il mime pas. Mais non, il faut que tu dessines. C'est qui a mimé? Il mimait en dessinant lui. Ça, avec tes parfois, c'est bizarre, mon pote. Il mimait en dessinant, il avait quelqu'un des mots tabous. Là, c'est le meilleur des jeux. Et Trivial Pursuit en même temps, allez. 9-2, 9-2, vive le ghetto, on a gagné, qu'est-ce qu'il y a? Bon. Ah, tu couperas ça. Putain, tu mets la délinquance comme il n'y en a pas. Toujours de la racaillerie, quoi. On dirait un peu télé anti. C'est des lentilles. Oui, bon, c'est créole. Oui, donc, on est ce soir. Ah oui, ça va parler de Ça qu'à parler. Soirée, petit pont ce soir. Ok, donc on va... Eh oui, bonsoir. Tu mets off, tu arrêtes. Éteins. Et coupe ça.